Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la campagne électorale pour les législatives des 18 et 19 octobre prochains a démarré en Égypte. Une campagne jugée beaucoup trop courte par certains candidats. La situation se décrispe entre les groupes rivaux du nord du Mali. Ils ont accepté de revenir dans les discussions sur l'application de l'accord de paix. Et rencontre dans ce journal avec des apiculteurs congolais. Le secteur encore peu développé possède pourtant un fort potentiel. Les autorités cherchent désormais à le promouvoir. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, c'est une première. La société civile va déployer des observateurs pendant l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. L'annonce a été faite par la plateforme de la société civile pour l'organisation des élections. Une nouvelle méthode de comptage rapide des votes sera également expérimentée. Les Égyptiens se préparent à se rendre aux urnes pour les scrutins parlementaires des 18 et 19 octobre 2015. La campagne électorale est en cours, une campagne dont la durée est jugée trop courte par certains candidats. Birama Saonera. En Égypte, la campagne pour les élections parlementaires se poursuit. Des banderoles des candidats ornent certaines rues du Caire, la capitale. Cependant, certains candidats se plaignent de la durée de la campagne, jugée trop courte. La période entre le vote et la campagne électorale est très courte, pas plus de 17 jours. Ma circonscription électorale est composée par exemple de 2 grandes zones très peuplées. J'ai besoin de plus de temps pour atteindre tout le monde. Ce ne sont pas seulement les candidats qui sont sous la pression avant ce scrutin. Certains travailleurs de l'imprimerie estiment que la durée des campagnes ne leur permet pas d'imprimer toutes les commandes des candidats. La commission électorale n'a pas précisé quand les élections auront lieu. Tous les candidats ont commencé leur campagne tardivement. C'est une période très courte, de 15 à 17 jours environ. Nous avons commencé en retard, donc nous ne pourrons pas faire la campagne comme il se doit. L'Égypte a été sans parlement depuis juin 2012. Les élections parlementaires étaient prévues en mars 2015, mais elles ont été retardées. Selon la commission électorale, les élections débuteront le 18 octobre 2015. Un deuxième tour du scrutin aura lieu du 22 au 23 novembre 2015. Le recensement pour les futures élections en Centrafrique a pris du retard. L'opération est rendue difficile par le nombre de Centrafricains réfugiés dans les pays voisins, notamment au Tchad. Plusieurs centres d'enrôlement ont ainsi été ouverts par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le nord du Mali semble se diriger vers une décrispation sur le terrain. Les 2 principaux groupes rivaux ont en effet obtenu gain de cause. Ils demandaient l'exclusion des groupes dissidents du comité de suivi de l'accord de paix. Awa Barkala. Au Mali, les travaux autour du processus de paix sur la bonne voie. Les 2 groupes armés, rebelles et proches gouvernementaux, font preuve de beaucoup de bonne volonté. La communauté internationale se félicite des avancées majeures et des efforts produits par le chef d'État malien vis-à-vis des pays voisins. Il y a eu une rencontre entre la plateforme Gatia et puis l'armée malienne pour essayer de voir. Ils envisagent même des patrouilles conjointes pour sécuriser davantage la zone. Donc aujourd'hui, Anefis est derrière et tous les groupes armés sont prêts à aller aux négociations. Et pour cela aussi, il faut comprendre que le président de la République avait fait une tournée, en tout cas dans certains pays voisins. Et aujourd'hui, certains disent que son passage à la 70e session des Nations Unies y est pour beaucoup. Les 2 principaux groupes rivaux, rebelles et mouvements armés pro-gouvernementaux, multiplient les gestes d'apaisement. Notons que le 1er octobre, les 2 groupes ont décidé unanimement d'exclure la plateforme regroupant des dissidents de leurs groupes armés respectifs. Les acteurs du processus de paix ont donné suite à leur demande. Ça, c'est une affaire interne aux différents groupes parce que ce sont des dissidents. Donc, Campus 15, ce sont des dissidents de la CEMA. Donc, ils étaient partie prenante, c'était des éléments de la CEMA qui, à un moment donné, se sont désolidarisés. Parmi eux-mêmes, il y en a qui se sont précipités à signer l'accord. Donc, on voit en eux comme une certaine traîtrise. Donc, ils n'ont pas accepté à ce qu'ils fassent partie, en tout cas, du comité de suivi de l'accord d'Alger. Ils ne voudraient pas que ces dissidents viennent s'associer pour en tout cas bénéficier des mêmes avantages qu'eux. Ce jeudi 1er octobre, une commission technique de sécurité s'est tenue à Bamako où la question de patrouille conjointe a été abordée pour préserver la paix. Pour l'heure, la mise en place des 6 sites de cantonnement des troupes est en cours. Le prochain rendez-vous entre les groupes rebelles se déroulera dans la ville d'Anefis, dans la région de Kidal, mais la date n'est pas encore fixée.
Le nombre de personnes mal alimentées en Afrique centrale va plus que doubler entre 2014 et 2016. La malnutrition progresse dans la sous-région et les chiffres indiquent 58,9 millions de personnes mal alimentées en 2016 contre 24,2 millions pour 2014. Ces prévisions ont été dévoilées lors de la conférence internationale sur la nutrition en Afrique centrale. En République démocratique du Congo, à présent, le secteur de l'apiculture est encore peu développé. Pourtant, les autorités sont aujourd'hui conscientes de son potentiel. L'enjeu est désormais de passer d'une activité artisanale à des techniques plus modernes. Oumo Kalsumba. En pleine forêt, encagoulés dans leur tenue de travail pour éviter les piqûres d'abeilles, ces apiculteurs sont à l'œuvre. Le maître des lieux, Léonel Mosumboko, ancien fonctionnaire de l'État, a réalisé son rêve, installer sa propre entreprise. Traditionnellement, un apiculteur détruit la colonie et attend que la ruche soit recolonisée. Un processus qui dure plusieurs jours. Selon Mosumboko, il y a beaucoup à faire pour former les apiculteurs au Congo. Il espère intégrer un jour les techniques modernes dans l'exercice de cette activité. Nous sommes heurtés à la tradition. Les gens sont habitués à tuer les abeilles, à faire la chasse au miel. Maintenant, il est question d'abord de pouvoir les convertir d'apiculteurs cueilleurs de miel en apiculteurs professionnels. Mais c'est tout un long chemin. La grande difficulté que nous avons donc, c'est au niveau des compétences. Le gouvernement doit aujourd'hui donner un coup de main aux apiculteurs qui travaillent avec difficulté car les moyens ne suivent pas. Le mode de l'apiculture que nous sommes en train de pratiquer, il est artisanal. Donc il y a possibilité d'améliorer les conditions d'élevage. Il s'est fait que la population qui fait cette activité est d'abord pauvre. Il n'a pas de moyens. Si le gouvernement pouvait disponibiliser ou appuyer d'abord ces éleveurs, ça pourrait être une bonne chose. En République démocratique du Congo, il existe un réel potentiel dans l'apiculture. Le gouvernement pourrait compter sur ce secteur pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et lutter ainsi contre le chômage. À ce jour, une partie du miel produit en RDC est exportée vers l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.